Comme dirait l'autre, bonjour à toutes et à tous, c'est TV9. Aujourd'hui, deuxième vidéo sur les runes des monstres de Cliff CC en RTA Conquérant. La dernière fois, on avait surtout parlé des monstres rapides, que ce soit les comites, les strippers de vitesse, un petit peu les quelques strippers contrôle, mais en gros surtout les monstres qui étaient rapides et notamment ceux qui étaient joués en Swift. Cette fois-ci, tout autre chose, puisque je vais parler et un petit peu présenter les runes des monstres un petit peu plus lents, qui vont être les contrôles, les nukers, enfin bref, les monstres qui contrôlent tout en faisant des dégâts. Je vais pas vous faire patienter plus longtemps, on va commencer tout de suite avec Yezel, qui est peut-être le monstre un petit peu... l'un des monstres certainement que j'aime le plus jouer, hein. J'en avais déjà parlé dans ma toute première vidéo sur les monstres de Cliff CC en RTA Conquérant. Et Yezel, c'est un monstre en plus qui, à mon avis, n'est pas trop dur à runer, dans la mesure où pour briller, il n'a pas besoin de grand chose. Donc le mien est comme ceci, il est assez tanky, puisque plus 1 KHP c'est quand même pas ridicule, plus 1000 d'attaque, vous voyez, pas mal de def en plus, hein, plus 650 de def, et en termes de vitesse, l'important c'est que Yezel, il joue juste derrière vos strippers. Si vos strippers sont plus rapides, admettons que vous arrivez à monter tous vos strippers à 180, y compris Moore et Champon, en l'occurrence moi dans ma compo, qui sont pas des monstres en Swift, c'est pour ça que Yezel est assez lent, bah, vous pouvez mettre votre Yezel juste en dessous, à 179 hein, en théorie. L'idée, c'est que déjà, on n'a pas tous des sets incroyables et qu'on peut pas tous speed-tune nos monstres à un speed près. Et en fait, tant qu'il va jouer derrière vos strippers et pas si loin, bon, en vrai, ça va. Moi, le monstre qui joue juste devant lui, des monstres que je joue quand même régulièrement, c'est Champon, qui a plus 152. Là, on est sur du plus 139. En gros, il y a 15 de différence, c'est pas énorme. Et mon Yezel, il est en Despair Wheel, donc... je vous invite à voir la première vidéo si vous ne l'avez pas vue, où notamment j'avais parlé de l'importance du wheel. Je réitère mes propos, si vous pouvez mettre tous vos monstres en wheel à partir d'un certain, on va dire, échelon de speed, c'est super intéressant. Vos commits, vos plus gros commits, vous les mettez pas en wheel, vous les mettez en broken pour le plus de vitesse. Et derrière, vous mettez tout le reste en wheel. Le wheel, c'est important, ça permet de rebound contre des gens qui oublient leur stripper en cours de route. Donc le mien est en vitesse, attaque, PV. Donc ce qu'il faut bien comprendre sur Yezel, c'est que c'est un monstre qui n'a pas du tout besoin de DCC ni de to-crit. Pourquoi ? Parce qu'il a un crit auto sur sa compétence 3 sur les monstres feu, et c'est surtout sur les monstres feu qui va faire mal. C'est un monstre qui tape 5 fois, ce qui veut dire que potentiellement les multis sur les artefacts vont être assez intéressants, et ses dégâts vont surtout venir de là. Les deux autres skills, en vrai, c'est pas bien intéressant, même si le skill 2 est assez intéressant. Pas autant que le skill 3, mais à sa petite importance dans la mesure où il met quand même quelques effets néfastes. Mais voilà, l'idée c'est que Yezel, c'est un monstre qui va faire des dégâts avec les artés, que vous n'avez pas forcément besoin de ruiner en DCC ou en to-crit, et j'ai envie de dire même surtout pas en to-crit, parce que de toute manière, il crit déjà. Et en fait, ces dégâts, il faut bien comprendre, elles vont surtout venir du fait qu'ils mettent le breakdeath sur le premier coup ou non. Yezel qui met le breakdeath sur le premier coup, par exemple sur un Antares, il va potentiellement annihiler l'Antares. Alors que si il met son breakdeath sur le dernier coup, il va pas forcément faire beaucoup de dégâts. D'où ma réflexion qui est de le ruiner en Despair, dans la mesure où comme il a quand même cet AOE sur son skill 3 et qui va être amené à rejouer tellement il réduit les ATB avec ces deux skills là, avec le skill 3 en soi, le Despair c'est 25%, donc on est censé avoir un stun Despair à chaque fois qu'on va jouer sur le skill 3. Et de temps en temps, on peut avoir des petits stuns Despair sur les skills 1 et skill 2 qui peuvent être intéressants. Donc pour moi, le Despair, c'est un bon équilibre, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas du tout obligatoire. Je pense que les ailes, c'est justement facile à ruiner, parce qu'en gros, vous lui mettez un petit peu de tout, de l'HP, de l'attaque, vous embêtez pas avec les to-crit, le DCC. Surtout, vous oubliez pas la précision, c'est important. Le mien 64, il devrait même en avoir presque plus. Si vous pouvez le caper précis, c'est encore mieux. Mais en fait, vous vous embêtez pas vraiment, vous mettez des stats, un set en wheel. Le Despair, c'est pas mal. Le Vio, je pense pas que c'est intéressant, mais à la limite, pourquoi pas. À tester même peut-être un set, voire en rage ou en fatal. Vitesse attaque PV ou vitesse PV attaque, je pense que c'est un build plutôt équilibré. En sub, vous allez chercher de la précision pour être capé, vous allez chercher de la vitesse pour jouer le plus près possible de vos strippers. Vous voyez au niveau des runes, les runes en vrai sont pas mal, il y a des gros chiffres un peu près partout. Bon, ici on a que 4 de to-crit, vous voyez, et en fait c'est inutile. Hein. Mais vous voyez, il y a peut-être celle-là qui est pas génialissimement belle. Mais les runes sont quand même pas si mal que ça. On a des doubles proc speed quasiment partout. Là, c'est un double. Bon, on a des doubles qui traînent un peu partout. Mais voilà, on n'a pas des si mauvaises stats que ça. Et après, au niveau des artefacts, c'est là qu'on va faire les dégâts. Il faut aller chercher le plus de dégâts supplémentaires de la speed possible. Ici, vous voyez, j'ai 107%. Ici, j'ai 139. Donc, en fait, mon Yezel, il tape notamment grâce à ça. Après, vous allez chercher des dégâts supplémentaires, des PV, de la def, etc., de l'attaque, du multi, en fait, pour vraiment faire les dégâts. Mais de toute manière, comme je le disais, Yezel, ses dégâts vont surtout dépendre de s'il met son breakdeath sur le premier hit. Donc s'il le met pas et qu'il fait pas beaucoup de dégâts, autant avoir du Despair pour tenter de stun.
Et de toute manière, les dégâts, ils vont jamais vraiment provenir de lui. Ils vont provenir des monstres qui vont jouer derrière. Si jamais on affronte des teams tanky, hein, j'entends bien, contre des teams pas très tanky, Liesel ça peut faire très mal, hein, mais contre des teams super tanky, c'est votre Kaki, votre Bess, votre Aki, en fait votre nuker derrière, entre guillemets nuker, hein, qui va vraiment faire les dégâts. Je vais pas m'étendre plus sur Liesel, c'est un monstre que j'adore, mais en tout cas voilà, des stats, et ça le fera, globalement c'est pas très dur à runer, et surtout n'oubliez pas la précision. Ensuite je vais passer à un monstre qui lui ressemble beaucoup et qui joue derrière, alors peut-être dans l'ordre, d'ailleurs il joue pas juste derrière, il doit jouer un petit peu plus loin, il y a peut-être des monstres qui s'intercalent. C'est Bess. Donc Bess, moi, je la vois plutôt comme un nuker presque qu'un contrôle. Là où Liesel, c'est vraiment un contrôle qui va réduire les ATB de 100% de tout le monde et mettre les breakdef en AOE. Bess, certes, elle setup des breakdef et elle met des dégâts, mais de deux choses l'une, c'est encore mieux si elle tape que le mec est déjà breakdef, parce qu'elle va faire d'autant plus de dégâts sur son skill 2, parce que sur son skill 2, il faut bien comprendre qu'elle breakdef sur la première attaque, puis met une deuxième attaque qui empêche de supprimer les effets bénéfiques. Donc en gros, si jamais les autres ennemis sont déjà breakdef, vous allez faire d'autant plus mal. Mais surtout, Bess justement, qui est pas trop mal, dans la clip CC, j'en parlais dans la première vidéo, c'est d'avoir un petit peu ces monstres-là qui vont être capables de vraiment apporter des dégâts. Et Bess, moi en l'occurrence, comme je la vois, elle est là pour ça. Et ces runes le montrent. En fait, ma Bess, elle est en Fatal Will, toujours le Will c'est important, avec pas beaucoup d'HP, hein, plus 6500 c'est vraiment pas tanky, 1700 d'attaque c'est quand même pas dégueu, 85 to crit c'est vraiment la limite à avoir pour avoir un crit assuré sur les mobs forts en l'occurrence, et quand même pas toujours rater ses crits sur les éléments neutres. Un maximum de DCC, de la précision, de la vitesse. En fait, en gros, il lui faut surtout des stats offensifs si vous la runez comme ça. Moi, j'ai mis en fatal, vous pouvez la mettre en rage, vous pouvez la mettre en ce que vous voulez. N'oubliez toujours pas le wheel. Je vais montrer le rune après de toute manière. Comme j'ai dit, pour moi, je la vois bien qui joue derrière vos premiers breakdef. Ça peut être intéressant. En fait, il faut bien comprendre que vos monstres qui font le plus de dégâts, même s'ils setup les breakdef aussi, il faut qu'ils jouent derrière les monstres qui font moins de dégâts qui setup déjà les breakdef. Admettons si ma Bess c'est une Bess par exemple en Swift pour réduire les ATB et setup les breakdef, bah, j'aurais pu la mettre moins offensive. Et si j'avais un Liesel, je sais pas, en rage par exemple, bah, j'aurais pu le mettre beaucoup plus offensif et beaucoup plus lent. Et Bess aurait donné le tour à Liesel, vous voyez, qu'aurait lui derrière fait les dégâts. Mais les monstres qui jouent derrière, il faut un peu que ce soit les monstres qui fassent le plus de dégâts. Donc Bess elle reprend bien ça, elle est très offensive. Au niveau des runes, on est donc sur de la Fatal Will. Mais honnêtement, si vous pouvez avoir les mêmes stats que ça en Vio ou en Despair, bah vous pouvez juste y aller. Là, l'important, c'est pas vraiment le set, c'est plutôt les runes. Et les runes, c'est de la vitesse DCC attaque. Ça, vraiment, je ne peux que vous conseiller ça. Après, si vous voulez vous mettre en Despair pour mettre des stuns, elle a 2 AOE, c'est quand même très rentable. Si vous voulez vous mettre en Vio pour faire un skill 3, skill 2, c'est pareil, c'est super rentable. L'important, c'est d'avoir les bonnes stats. On va chercher des stats offensives, on va chercher du Will, on va chercher 85% au crit. En gros, l'idée quand on a comme ça un set en vitesse DCC attaque, c'est d'aller chercher pas mal de sub-to-crit un peu partout quand même. Ici, vous voyez, j'en ai 16, ici j'en ai 6, c'est pas énorme, ici j'en ai 10, ici j'en ai 4, ici j'en ai 16, et ici j'en ai 20. Donc j'ai du to-crit un peu sur toutes les runes. C'est un peu la seule manière d'être capé to-crit comme ça, 85 en tout cas. En plus, Bess, c'est un monstre qui a un avec précision, donc ça vous permet de pas forcément avoir à aller chercher trop de sub-précision sur vos runes pour vous mettre de la précision quand même, parce que Bess, il lui en faut de la précision, c'est important pour qu'elle stop ses breakdef. Mais ça reste moins important que Liesel si vous la jouez derrière. Si vous la jouez devant, évidemment, si vous la jouez juste après vos strippers, vraiment pour réduire les ATB, il faudra qu'elle ait plus de précision. Ça, c'est un peu libre à vous, en fait, de tester un petit peu ce que vous voulez. Moi, les monstres, ils sont dans ces rôles-là, mais c'est pas quelque chose, c'est pas une vérité absolue. Évidemment, c'est à vous de tester un petit peu ce qui vous convient, en fonction également des autres monstres que vous avez dans votre compo. Mais en tout cas, moi, Bess, voilà, je la joue comme ça, très offensive. Au niveau des artés, dégâts supplémentaires, toujours. En plus, elle a du multi sur le skill 3, le skill 2, donc c'est d'autant plus rentable. J'ai été chercher un petit peu des dégâts crit compétence 3 ici. Mais en gros, c'est surtout là, ces artés-là sont surtout là pour les dégâts supplémentaires de la vitesse. Au niveau de la stat, on est sur de la stat d'attaque, on est sur un set offensif. Et voilà pour Bess. Prochain monstre qui lui ressemble, pas tant que ça finalement, mais un petit peu quand même, Belenus. Belenus, c'est un monstre qui est, pour le coup, je pense, plus difficile à runer que Liesel et Bess, parce que Belenus va avoir besoin de beaucoup de stats. Belenus, c'est un monstre qui, pour faire des dégâts, a besoin de crit. Donc c'est un monstre qu'on va vouloir jouer potentiellement en DCC aussi. Mais avoir un Belenus en DCC avec toutes les stats, c'est potentiellement assez difficile. Surtout que Belenus, c'est un monstre que, pour le coup, vous allez plutôt jouer en Despair ou en Vio, mais surtout en Despair, et donc vous n'allez pas forcément le jouer en Rage ou en Fatal, et avoir le boost de DCC ou d'attaque du set offensif en question, par rapport à une Bess ou une Raki par exemple. Donc Belenus, le mien, il est en, c'est par ici, vitesse, to crit, attaque.
Je pense que c'est le plus facile à runer. Après, un Belenus, si vous avez vraiment des grosses runes, vous pouvez le mettre en DCC. En fait, on voit tout de suite que le mien est en autocrit dans la mesure où il est quasiment capé autocrit. Et en fait, il n'a pas de DCC. Un peu à l'image de Bess, 85% autocrit, c'est le minimum. Là, j'ai pas réussi à le faire avec une rune DCC, mais bon. Au niveau de la vitesse, il faut à l'image de Bess qui joue derrière vos strippers et vos premiers setup breakdef si vous en avez. Parce que Belenus, c'est un monstre qui est un peu ici aussi dans ce rôle de nuker. En fait, Belenus, quand ça crit, ça fait très très mal. On lui va lui charger des stats, on le met de l'attaque. Le mien, vous voyez, est beaucoup plus tanky que ma Bess. Pourquoi? Parce qu'il va potentiellement rentrer dans un pal de compos où j'affronte des Léo, des choses comme ça. Au niveau des runes, on va toujours chercher du Will. Donc je l'ai dit, le mien est en Despair. Le violent est une possibilité aussi. Si je reste juste 2 secondes sur les stats, donc allez chercher un petit peu des stats à l'image d'un Lae'zel, un peu de tout. Sauf que lui, au lieu d'être en vitesse HP attaque, il va être en vitesse Tocrit ou DCC et attaque en dernier, donc quand même plus offensif. Mais à l'image pour le coup de Lae'zel, pour moi je pense que c'est assez important d'avoir beaucoup de précision. Même capé précis en fait ce serait le top. Le mien il manque vraiment de précision, il n'a pas forcément un bossette. Ce qui n'empêche pas mon Belenus d'avoir 60% de win rate quand je le joue. Belenus c'est un monstre qui est vraiment très fort quand c'est bien pique. Et vous voyez que même sans avoir des runes incroyables, il est capable de briller. Ça me rappelle un petit peu Robot dans le premier épisode, j'en parlais. Ça c'est des monstres, même sans avoir des grosses runes, ils sont capables de briller. Belenus ça a tellement de contrôle et le Despair le rajoute encore tellement, c'est vraiment incroyable. On a quand même du break attack, break def de 2 tours avec une provoque sur tout le monde pendant un tour. Là-dessus on remet des dots, mais c'est 2 AOE, vous voyez. Là au-dessus on a un stun, donc en fait avec le Despair vous allez stun quasiment un mec par attaque au moins du coup, à chaque fois que vous jouez, minimum 1. Donc là c'est pour ça que le set est assez intéressant et plus que le Vio je pense, parce que de toute manière vous gagnez de l'ATB lorsque vous ne faites pas de glance. Donc de toute manière le Vio a un peu moins d'intérêt ou de toute manière vous vous faites déjà rejouer en fait. Donc en plus bon ça réduit ATB, donc c'est pour ça, vous voyez, pour tous les effets qu'il met, avoir beaucoup plus de précision que 54, c'est très important, et là il faut absolument pas suivre mon set. Imaginez qu'à la place du 5 ici, on a un 8 et qu'il est à 84% de précision. Donc la vitesse pour jouer derrière vos strippers, des dégâts, au niveau des artés on va chercher des dégâts supplémentaires, toujours les mêmes, il n'y a pas beaucoup de multi mais c'est quand même toujours intéressant, vous voyez j'ai 14% de dégâts supplémentaires de l'attaque, qu'est-ce que ça fait là je ne sais pas, cet artefact devrait aller sur Kaki. Dégâts supplémentaires de l'attaque aussi, de la def, des HP, de la vitesse, vous mettez des dégâts supplémentaires, éventuellement de la précision compétence 3 ou 2, mais en fait il a besoin de précision sur sa compétence 2, 3, 4, donc je ne conseille pas forcément la précision sur les artefacts, je conseille vraiment d'aller chercher avec les runes la précision. Après, si je passe rapidement sur les runes une par une, en fait j'ai été chercher pas mal de stats plutôt que des précisions ou du DCC ou ce genre de choses. Comme j'avais mon autocrit ici, je me suis pas dû m'embêter avec l'autocrit, j'ai été chercher en gros des stats, c'est-à-dire attaque, HP, def, ce qui fait qu'il a quand même plus de tankiness que ma Bess, malgré le fait qu'il a un set offensif aussi. Mais pour le coup, avoir un Belenus qui disons, aurait moins de tankiness et qui taperait plus fort, ça me choquerait pas forcément non plus. C'est un monstre qui est très fort pour rebound et retourner des games. Et voilà pour Belenus. Prochain monstre, l'avant-dernier vraiment que je vais détailler, c'est Raki. Raki, c'est un petit peu justement l'avant-dernière nuqueuse dans mon ordre de fonctionnement normal. Là pour le coup, à l'image de Bess, elle est full nuqueuse, avec pas de tankiness. À la différence que elle doit être absolument à 100 au crit, parce qu'à l'image d'Etna, j'en avais déjà parlé, sur son skill 2, elle se redonne un tour. Donc en gros, Raki, vous allez faire skill 2, skill 3, skill 2, skill 1, skill 2, quelque chose. Mais en fait, quand vous faites votre skill 2, votre skill après, vous le faites tout de suite après. Donc en gros, vous jouez 2 fois par tour, et à chaque tour, vous mettez des breakdef en AOE sur la team. Tout en jouant 2 fois par tour. C'est-à-dire, avant de faire votre coup, vous jouez vous avez mis un breakdef en AOE, et vous pouvez quand même faire votre skill après. Et notamment votre skill 3, qui est un anti-revive, et qui tape 4 fois. Donc une fois de plus, le multi-hit, c'est cool, et anti-revive contre des trucs genre Vanessa ou ce genre de choses, c'est cool. Et en plus, votre skill ne peut pas glance. Donc pour moi, Raki, c'est vraiment un mob formidable pour apporter justement ces dégâts dont on manque en Cliff CC, tout en étant assez intéressant quand même pour mettre des break AOE et donc des effets néfastes, tout en contrant les mobs qui vous gênent un peu, du genre Vanessa, du genre c'est fort contre tout ce qui est Léo, contre les Diana, vous voyez, parce que c'est un monstre feu. Mais bon, c'est pas une vidéo pour présenter le monstre, c'est une vidéo pour présenter les runes, et donc la mienne, elle est très offensive. À l'image de Bess, vous mettez soit en rage Will, soit en fatal Will. Là, pour le coup, je pense qu'un set Vio est pas forcément intéressant dans la mesure où elle se redonne de toute manière le tour. Un set Despair, pourquoi pas, mais j'ai envie de dire que Raki, on a envie de one-shot des trucs avec. Donc, si on n'est pas en Despair, enfin, si on stun pas, c'est pas si grave que ça. Il faut qu'elle joue évidemment derrière les autres monstres qui stoppent déjà les breakdef pour la même raison que Bess, mais du coup, il faut qu'elle joue encore derrière Bess comme elle est encore plus offensive. Je rappelle que plus vos monstres sont offensifs, plus ils jouent derrière les monstres qui sont déjà offensifs et qui mettent déjà des effets néfastes pour profiter déjà de leur breakdef à eux. On vient donc maximiser les dégâts, maximum d'attaque, maximum d'autocrit et de DCC. Si on n'a pas énormément de vitesse, c'est pas grave. Oubliez pas d'avoir un petit peu de précision quand même. Ça peut être cool pour setup les breakdef, mais c'est pas aussi important que sur
une baisse est beaucoup moins importante que sur un Belenus ou sur un Liesen, dans la mesure où les breakdef ils seront déjà souvent là quand Raki attaquera. Après, si je passe rapidement en détail sur les runes, vitesse DCC attaque, j'ai été chercher des subs Tokrit afin d'avoir les 100% Tokrit, même si Raki a un OEC Tokrit, et donc elle est assez facile à caper à 100 Tokrit, c'est l'avantage, et c'est pour ça que c'est assez facile de la mettre en DCC, en fait, sur ce slot-là. Au niveau des artefacts, dégâts supplémentaires de l'attaque ici, dégâts supplémentaires de l'attaque ici, toujours des dégâts supplémentaires. Les dégâts crit peuvent être aussi intéressants, la précision compétence 2, pour le coup, peut être intéressante. Et voilà, j'ai rien de plus à dire sur Raki, vous commencez à comprendre un petit peu, on va dire, le modèle, l'expression régulière, finalement, qui est que, eh bien, on va chercher de plus en plus de dégâts, plus les monstres sont lents et plus les monstres ont un profil de nuker. Le dernier nuker ultime, on va dire monstre qui s'intègre encore quand même dans des cliffs CC, Psamat avec son lead 33. Lui, il est vraiment full dégâts. Alors là, vous voyez, on a été de plus en plus full dégâts. Hein. Là, déjà full dégâts mais pas sans crit. Là, full dégâts avec encore plus d'attaque et sans crit. Et là, niveau dégâts, 242 DCC, plus de 1260 d'attaque. Là, vraiment, zéro tankiness. Et Psamat, c'est un monstre qui doit être joué à zéro tankiness parce qu'il doit mourir pour faire encore plus de dégâts. Parce que ce qu'il faut bien savoir sur Psamat, c'est que moi, j'aime bien le mettre le plus offensif possible pour qu'il fasse un peu de dégâts, parce que sinon, il n'a pas de dégâts. Psamat, souvent, on le joue pour son lead 33 pour aller à la fois contester des choses tout en gênant les trucs très rapides en face, que s'ils tueraient Psamat et qu'ils oublient un peu justement d'être tanky et qu'ils sont juste rapides, bah, pourraient mourir. Parce que Psamat, là où il fait mal, c'est sur son revive. Sur son skill 2, il fait pas très mal pour le coup, même si sur son skill 2, il a quand même augmentation des temps de pause et réduction de vitesse d'attaque. Donc, il pose des effets néfastes et il fait des trucs d'un monstre de cliff CC. Hein. Mais voilà, il va manquer de dégâts. Donc, pour essayer de parer à son le maximum de dégâts possible, Fatal Will ou Rage Will, là pour le coup, il n'y a pas de doute. Desper, pourquoi pas si vous arrivez à avoir beaucoup de dégâts, mais moi je trouve que vous manquerez quand même de dégâts avec Psamat. Là, je me suis même pas embêté à mettre une rune vitesse sur le slot 2 parce qu'on n'en a pas besoin. Il est en attaque DCC attaque pour maximiser les dégâts. Un peu de précision, ça peut aider. Et après, bah, au niveau des runes, du coup, bah, on maximise les dégâts. On va chercher toujours pareil. Si on est en attaque DCC attaque, assez de sub to crit pour avoir les 100 to crit. Pour le coup, ça peut quand même être pas mal. Même si la limite c'est 85. Si vous pouvez le monter à 100, tant mieux. Et derrière, on va chercher des stats. Hein. Si on est en rage, on va chercher de l'attaque. Et si on est en fatal, on va chercher plus de DCC pour équilibrer un petit peu et avoir les deux. Le mien est en lame et pas en wheel parce que j'ai pas les runes pour le mettre en wheel avec autant de dégâts. Le lame, ça peut vous permettre d'avoir plus facilement des dégâts. Pourquoi c'est moins grave que Psamat soit pas en wheel que d'autres, même si c'est un peu grave quand même? C'est un peu grave pourquoi? Parce qu'il peut se faire augmenter le cooltime par le Oliver, les choses comme ça. Mais c'est moins grave que Bess et tout, parce que de toute manière, comme il est amené à mourir, vous voyez, si Bess elle se fait contrôle, admettons, et qu'elle meurt, elle aura rien fait. Si Psamat il se fait contrôle et qu'il meurt, il va faire plein de dégâts en revenant sur le retour. Donc vous voyez qu'il soit pas en wheel, c'est pas si grave que ça si on se fait prendre le terrain en fait, tant qu'il n'y a pas d'augmentation de cooltime en face. Mais de toute manière, quand il y a augmentation de cooltime, hein, les gens ils ont souvent des strippers, ils les oublient pas forcément. Là où ils oublient leurs strippers, c'est un peu dans les teams non cliffcés justement qui sont juste purement offensifs. En bref, au niveau des artefacts, dégâts supplémentaires, toujours pareil pour maximiser les dégâts. Pourquoi pas des dégâts crit de compétence 2 ou 3, ça peut être intéressant. Vous voyez, au niveau des artefacts, je me suis même pas embêté, j'ai même pas mis des gros artefacts. Comme de toute manière, il fait déjà pas de dégâts, je me suis pas embêté. Voilà, donc Psamat, encore plus offensif. Et Will, si vous pouvez pas vous mettre en lame, c'est moins grave que les autres. Et on va passer du coup au dernier monstre. En fait, je vous avais menti, il en reste un que je vais vraiment... que je joue beaucoup. C'est Kaki. Alors Kaki, c'est... Évidemment, vous devez savoir comment ça se rune, l'inverse de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, dans la mesure où il faut 0 DCC, 0 to crit. Et là, je pense qu'au niveau efficience, mon set peut pas être mieux, hein, puisqu'il est vraiment à 0 et 0. Kaki, à l'image de Raki et de pas mal de mob feu, c'est très très fort contre ce qui contre bien Cliff CC, et notamment, alors Kaki, c'est vraiment trop fort contre les combos Léo Ragdoll, les choses comme ça, parce qu'en fait, vous critez pas. Ça peut vous aider même contre des Camilles, si mettons, il y a 10 000 mobs feu et une Camille, et que vous n'avez pas envie de mettre des mobs vent pour la contrer, du coup, parce qu'il y a, je sais pas, Douglas Verde, que vous allez les proc, bah Kaki, en fait, ça peut taper Camille dans la mesure où, comme de toute manière, il crit déjà pas, il s'en fout un peu, en fait, de la réduction des dégâts de Camille. Parce que de base, il crit pas de toute manière. Au niveau des runes, un maximum d'attaque, vraiment de l'attaque, de l'attaque, de l'attaque, de l'attaque. En fatal, en wheel, toujours pareil. Le wheel sur Kaki, c'est quand même pas mal, hein, notamment justement pour affronter ces teams Léo où potentiellement on se fait prendre le premier tour, des fois. Un peu de vitesse, c'est cool, pour la simple raison que comme il a un OX speed, en fait, il peut finalement jouer juste après vos Bess, vos Liesel. Il est pas si loin de eux que Psamat. Le Psamat a vraiment 0 vitesse. Psamat, c'était pas grave, parce que comme je vous disais, de toute manière, si on contrôle et qu'on le fait jouer, c'est bien, il fait les dégâts. Et s'il meurt, c'est pas grave, il en fait aussi. Kaki, c'est quand même gênant s'il se fait contrôle parce qu'il fera pas de dégâts. Donc avoir un peu de vitesse pour le faire jouer avant la team adverse, ça peut quand même aider.
Après, au niveau du set, on va être en attaque, hein, clairement. Il y a possibilité de le jouer aussi plus tanky, mais de la Cliff CC comme ça, comme on manque de dégâts, souvent, je conseille pas forcément de le jouer plus tanky, je conseille vraiment de le mettre très très offensif. Il a mis à plus de 1860 d'attaque. C'est pas énorme, mais c'est quand même pas ridicule. De la def, ça peut aider aussi. Et c'est l'avantage de Kaki, c'est que comme il augmente ses dégâts sur sa def et qu'il augmente sa def, en fait, on peut avoir un monstre assez tanky qui tape assez fort. Avoir de la def, c'est pas trop mal. Un peu de précision, ça aide à placer les break def sur le skill 1. Et après, au niveau des artés, des dégâts supplémentaires de l'attaque de la def, des dégâts supplémentaires de l'attaque de la def, de la vitesse, toujours pareil, mais en fait des dégâts supplémentaires. Pas de dégâts crit, évidemment. Stat principal, attaque. On va changer des dégâts. On est en Fatal Wheel, si je vous montre les runes. 31 d'attaque ici. Ici, il n'y en a pas, c'est logique, c'est un slot 3. Ici, 34. En fait, vous avez que 2 slots à vous préoccuper de l'attaque. Bon, parce qu'en fait, ici, vous allez être en attaque. Hein. Donc, c'est un monstre qui est pareil, qui est pas trop dur à ruiner. Sur ces subs-là, allez chercher soit de l'attaque flat, soit de la vitesse, soit de la def, soit un peu de précision. Mais Kaki, c'est pareil, c'est pas trop dur à ruiner pour avoir des dégâts dessus. Après, ça fait jamais autant de dégâts qu'on l'espère. Mais comme je l'ai dit, c'est quand même un monstre qui est intéressant contre pas mal de monstres qui sont forts contre Cliff CC. Et moi, c'est un monstre que je vous conseille de ruiner vraiment offensivement. De toute manière, c'était un peu le credo pour tous les monstres que je vous ai présentés là. C'est des monstres à ruiner offensivement pour qu'on ait les dégâts dont on manque souvent en Cliff CC. Voilà, maintenant je vais passer rapidement sur 4 autres monstres que je ne joue quasiment jamais, mais que je pouvais quand même pas outrepasser. Sagar, qui doit jouer normalement devant Liesel. En l'occurrence, c'est pas le cas, il joue derrière, mais en théorie, il devrait jouer devant Liesel. Comme c'est encore un peu un stripper, vous voyez, ça devrait être le dernier. Il devrait jouer derrière Champon, parce que c'est quand même pas un strip à eux. Et juste devant les break def, mais bon, c'est pas le cas. Sagar, il a énormément de contrôle, donc il faut qu'il joue derrière vos strippers. Il faut le mettre avec de l'HP. Moi, le mien est en vitesse PV. Il faut le caper précis, mais c'est pas trop dur comme il a un avec précision. Après, voilà, vous mettez des dégâts supplémentaires des PV sur les artés si vous pouvez. Moi, j'ai pas ça. Vous allez chercher pas mal d'HP. Il a pas forcément besoin de tocrit de DCC pour faire mal. Il scale sur ses HP de toute manière. C'est un pur contrôle. Oubliez pas la précision. Mettez beaucoup d'HP. Et en fait, vous vous préoccupez pas forcément de l'attaque et de la def. La vitesse, si je pourrais avoir moins 150, ce serait top. Sagar, juste une petite aparté dessus. Le mien est en Vio. Je pense que c'est le mieux. Il y a possibilité peut-être aussi de le mettre en Swift, vous voyez, d'avoir une espèce de Sagar trap, si vous voulez, qu'il joue même limite devant robot et tout ça, pour trap les gens. Mais bon, c'est plus niche, c'est plus pour surprendre. Et un set classique comme ça sera en Vio Wheel, avec beaucoup d'HP et la vitesse pour jouer juste après vos strippers et devant vos setups break def. Carnal, que j'ai dû sortir une fois dans toute la saison. Vous voyez qu'il y a le même principe de rune en fait, autant d'HP, sauf que lui il est en DCC. Et du coup il perd un peu de vitesse, forcément parce que je peux avoir les mêmes stats et il a un peu moins de précision. Carnal, si vous voulez qu'il fasse des dégâts, faut qu'il soit en DCC avec au moins 85% au crit. C'est quand même un bon contrôle parce qu'il met des stuns et des choses comme ça. La rue du KTB et des slows. En termes de speed, vous jouez derrière vos setups break def, clairement. Parce que s'il tape le setup break def, il va faire d'autant plus mal. Vous essayez de lui mettre un peu de précision, même si c'est pas grave s'il en a pas autant que Sagar. Et vous jouez en gros en vitesse, DCC, PV, en essayant d'avoir assez de subtocrit pour se caper tocrit. Vous avez un avec précision de toute manière, donc la précision, vous n'allez pas galérer à en avoir un petit peu. Au niveau des artés, il faudrait du PV, dégâts supplémentaires des PV. J'en ai 0,2 et 0,8, mais c'est pas suffisant. Vio Wheel sur le set. Le Despair est aussi potentiellement intéressant, et je pense que c'est vraiment les deux seuls qui sont intéressants pour le coup. Vio ou Despair, faites en fonction de ce qui vous donne les meilleurs stats en fait sur le mob, parce que les deux pour moi se valent vraiment. Ensuite, et on arrive sur la fin, Oliver, que j'ai dû sortir genre une fois dans toute la saison, c'est pareil. En fait quand je le sors, c'est quand j'en ai besoin de son lit de 33 et qu'on m'a volé genre Psamat, qui est assez rare puisque j'affronte assez rarement des Psamat. Alors Oliver, j'en ai vu des jouets en Tocrit qui arrachent, qui font très mal. Je vous avouerai que le mien, j'ai pas fait attention à son set et je l'ai pas changé depuis, depuis le début de la saison, voire la saison dernière. Il est en Vio Wheel, ça pour moi pour le coup, il n'y a pas trop de négociations possibles. Il y a des gens qui les jouent en Despair, mais je pense qu'Oliver en Vio c'est quand même plus intéressant. Vitesse PV, histoire d'avoir pas mal de tankiness. En fait, moi à la base, je le jouais pour, admettons, lure un petit peu les mobs feu et prendre le focus des mobs feu avec de la réduction feu, vous voyez, sur son artefact, avec 15%. Bon, ça marche pas trop et de toute manière, je le joue quasiment jamais. Il y a peut-être une piste à exploiter qui serait de le mettre en Tocrit pour faire des gros dégâts avec. Sinon de le mettre assez tanky. Peut-être un truc vitesse Tocrit HP pourrait être intéressant, vous voyez, ou vitesse attaque HP. Enfin, faudrait essayer. Le mien a quand même un peu de sub. L'idée sur ces mobs là, je pense que tout meilleur c'est d'avoir pas mal de stats en fait. Et après vous vous mettez en view ou en despair, mais je pense que le view est quand même plus intéressant.
La vitesse pour jouer juste derrière vos strippers. Derrière vos setup break dev, je sais pas. Pourquoi pas si vous avez Oliver en crit, de jouer derrière les setup break dev pour faire des gros dégâts. Mais l'idée c'est comme c'est quand même une réduc KTB, s'il peut permettre à vos mobs de jouer en jouant juste derrière vos strippers, c'est quand même pas trop mal. Parce qu'il pourrait permettre à vos réduc KTB et vos contrôles de jouer plus facilement. En tout cas voilà, Oliver à l'image de Sagar et Karnal, j'ai pas grand chose à dire parce que je le joue pas souvent. Et il y a très certainement des gens bien plus expérimentés qui le jouent bien plus souvent que moi. Et voilà, c'était long. Je pensais pas durer aussi longtemps que ça. J'espère que je vous ai éclairé un petit peu sur tous les monstres que je joue et que maintenant vous avez, on va dire, quelques éléments pour vous aussi tenter des choses. De toute manière, voilà, il faut que vous essayiez. Moi, j'ai mis assez longtemps avant de finalement me stabiliser un petit peu sur ces mobs-là. Et si vous voulez, maintenant que j'ai quelque chose qui fonctionne, on va dire, en termes de... J'ai réussi à répartir bien les runes sur mon compte, sur mes monstres, etc. J'y touche presque plus en fait, là, en l'occurrence jusqu'à la fin de la saison. Je ferai des modifications la saison prochaine. Mais j'ai passé en gros, faut vous dire, toute la saison avec ces monstres-là, sans trop changer leur set. Du moins, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, je suis avec ces sets-là. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve en milieu de semaine prochaine pour la dernière vidéo RTA dans laquelle je vais essayer de finir le mieux possible parce qu'on approche de la fin de la saison. Et donc moi, en attendant, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Allez, bye!